Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui concerne le nouveau menu d'alerte risque cétose que nous avons créé avec le partenariat d'Elanco. Vous trouverez maintenant un nouveau raccourci sur votre tableau de bord qui s'appelle risque de cétose. Attention, ne pas confondre ce nouveau menu risque de cétose avec un menu déjà présent auparavant qui s'appelait cétose et que les éleveurs équipés de systèmes de traite peuvent voir apparaître sur leur tableau de bord aussi. Cet ancien menu cétose prend en compte les productions laitières des animaux après vélage. Le nouveau menu risque de cétose identifie, lui, les animaux à risque 28 à 18 jours avant leur vélage. Ce nouveau menu est sous forme de tableau. Il reprend dans la première partie les informations générales de la vache. Par exemple, la vache 2424 est tarie depuis 24 jours. Elle est en 3e lactation. L'an dernier, elle a vélé au 15 janvier et elle est maintenant à 425 jours de lactation. Au premier contrôle laitier après le vélage de l'an dernier, elle avait un ratio TBTP de 1,36. Pour la prochaine lactation, elle a un intervalle vélage-vélage prévu de 447 jours. Et ce vélage devrait avoir lieu autour du 6 avril. Sa production de 305 jours de l'an dernier était de plus de 10 000 kg. Et pour cette gestation, un seul veau est attendu. Dans les dernières colonnes de ce tableau, on va savoir pour quelle raison l'animal apparaît dans cette liste. Donc sur notre vache, c'est son numéro de lactation qui fait qu'elle apparaît dans cette liste-là. On va pouvoir trouver différentes raisons à la présence des animaux dans cette liste. Donc pour la deuxième, ça va être le rapport TBTP. Pour la troisième, ça va être un nombre de veaux attendu supérieur à 1. Ensuite, nous avons une génisse qui a été inséminée tardivement. Et enfin, une vache avec des maladies dans la période de transition. Vous pouvez retrouver toutes ces raisons dans les propriétés en bas à droite, dans le deuxième onglet « Motifs ». Les valeurs en grisé ne sont pas modifiables. Vous pouvez adapter les valeurs en noir à votre troupeau. Les valeurs par défaut resteront, elles, entre parenthèses, à côté de la case. Dans l'onglet « Général », vous pouvez indiquer si vous souhaitez voir afficher les jeunes ou pas. Vous pouvez également modifier les nombres de jours avant vélage pour l'apparition des animaux dans la liste. Puis, vous pouvez décider de vous focaliser sur certains groupes. Vous avez aussi la possibilité de faire apparaître les maladies en période de transition ou les événements de reproduction en cliquant sur ces deux cases. Enfin, vous pouvez sélectionner par défaut un traitement de prévention à la cétose qui permettra de faire sortir la vache de la liste des animaux à risque si vous lui administrez. Vous pouvez ajouter le traitement directement en cliquant sur les 3 points. Ici, vous avez la possibilité de créer un nouveau traitement avec le petit plus. S'il est déjà dans la liste, vous cliquez sur « Afficher tout » et vous allez chercher votre traitement. Ici, on va choisir « Prévention cétose ». On va ensuite aller le modifier pour l'ajouter à la liste des traitements cétose. Pour cela, cliquez sur le petit triangle et venez cocher « Traitement cétose » ici. Une fois que c'est fait, validez par OK. La coche apparaît dans la colonne « Traitement cétose » et validez sur OK. Une fois que vous avez tout paramétré, enregistrez les informations et cliquez sur OK. Si vous avez administré un traitement de prévention cétose, vous pouvez l'enregistrer directement depuis cette liste. En cliquant sur le bouton « Traitement cétose », la liste des animaux présentant un risque de cétose s'affiche. Je sélectionne les animaux pour lesquels j'ai fait le traitement. Le traitement s'affiche alors automatiquement. Je vais ensuite ajouter le médicament. Ici, j'avais relié par défaut le médicament prévention cétose. Il apparaît donc automatiquement. Les animaux disparaissent alors de la liste. Si vous avez des questions au sujet de ce nouveau menu ou pour toute autre demande, n'hésitez pas à contacter l'assistance.